Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Buenos días, amigas, amigos. Je suis toujours en Espagne et je vous parle aujourd'hui dans cette capsule de la solidité d'un investisseur immobilier et surtout comment reconnaît-on la solidité d'un investisseur immobilier. Alors qu'on se place de notre côté, d'un côté on va dire totalement lambda, comment quand vous discutez avec un investisseur immobilier vous pouvez savoir s'il est solide ou non, et évidemment du prisme bancaire, puisque c'est ça le nerf de la guerre, vous le savez, c'est d'aller chercher du pognon pour continuer à investir, et au bout d'un moment on est bloqué. Et il y a bien des raisons pour lesquelles on est bloqué, c'est normal, et la principale raison c'est que souvent on n'est pas suffisamment solide et donc on n'apporte pas assez de garantie à la banque, au prêteur ou même à un investisseur privé d'ailleurs, quand on est soit marchand de biens, qu'on veut lever des fonds aussi à un investisseur privé par exemple, ou qu'on veuille investir tout simplement dans l'immobilier. Voilà. Donc un premier scoop que je vous donne: on ne reconnaît pas la solidité d'un investisseur immobilier au montant du cash flow positif qu'il génère chaque mois. Absolument pas. C'est pas la taille du cash flow qui va compter pour définir la solidité d'un investisseur immobilier, d'ailleurs ni d'un investissement immobilier, mais ça j'en ai déjà parlé plus longtemps, mais là on parle vraiment de l'investisseur. Donc on ne reconnaît pas cette solidité à la taille de son cash flow, ni même à la taille de... Non, je déconne. Mais en tout cas, c'est pas une question de taille, on est d'accord. En tout cas, pas de ce côté-là. Et vous le verrez, c'est une question de taille d'un autre côté. Donc ça, c'est la première chose. Donc, une banque, quand elle prête de l'argent, elle a besoin de se garantir. Elle a clairement besoin de savoir ce qu'il va se passer si jamais vous ne payez pas, si jamais vous ne remboursez pas, etc. Et donc, elle va considérer qu'il faut qu'elle ait des couvertures suffisamment importante pour pallier à n'importe quelle éventualité qui fait que vous ne pourriez pas assumer votre engagement. Donc grosso modo, elle va regarder quoi, la banque? Elle va regarder votre endettement global, ça c'est sûr, mais elle va surtout regarder la taille de votre patrimoine brut et la taille de votre patrimoine net. Elle va aussi regarder le type de garantie que vous avez déjà sur votre principal patrimoine, à savoir est-ce que ce sont des hypothèques, est-ce que vos biens sont grévés ou pas, est-ce qu'il y a des organismes de cautionnement comme Crédit Logement, etc. Est-ce que vous n'avez aucune garantie sur les autres prêts bancaires? Est-ce que vous avez des liquidités sur votre compte? Beaucoup, oui. Est-ce que c'est bloqué, pas bloqué? Est-ce que ça travaille bien? Est-ce que vous êtes un petit peu exotique aussi dans vos investissements ou pas? Ou est-ce que c'est plutôt contrôlé et modéré? Voilà, grosso modo, la banque, elle a besoin de vous sentir solide sur vos bases et vos appuis. Donc ça veut dire, vous savez, il y a deux choses dans l'immobilier. Il y a la propriété et puis il y a donc la nue propriété, on va dire, si on prend les termes plutôt juridiques. Nue propriété et puis l'usufruit. Donc c'est-à-dire que d'un côté vous avez effectivement vos biens immobiliers, vous possédez des choses, et puis de l'autre côté vous les exploitez, et donc c'est grosso modo c'est le pommier que vous avez planté et qui est là depuis des années, et il lui faut des années pour s'apprécier comme l'immobilier, et puis de l'autre côté vous avez les fruits qui chaque saison se renouvellent, etc. et c'est un éternel recommencement. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus solide d'après vous? La cueillette saisonnière ou l'arbre qui est là depuis des années? Bon, je pense que la réponse est assez claire, et vis-à-vis d'une banque en matière d'immobilier, c'est exactement pareil. Là où elle va voir la solidité de la chose, c'est est-ce que le pommier, il est planté au bon endroit? Donc est-ce que mon bien immobilier, il est dans un bon emplacement, qui ne craint pas, qui n'est pas... pour le pommier dans une zone qui est submersible, soumise à des catastrophes naturelles, etc. Est-ce que surtout chaque année il va pouvoir donner parce que le climat est adapté à ce pommier? Donc est-ce que mes locataires sont adaptés à ce type de bien? Est-ce que mes locataires sont adaptés à cet emplacement? Est-ce que le type de loyer aussi que je veux pratiquer est adapté à cet emplacement, etc. Donc vous voyez, on peut faire un parallèle comme ça. Donc d'ailleurs c'est une métaphore qui me vient comme ça là en parlant. Mais je suis très métaphorique, j'aime bien faire des choses comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus concret. Donc voilà, vous comprenez le principe.
Et puis il y a un sujet qui est vachement important et dont je vais vous parler dès la semaine prochaine sur une autre capsule dédiée, c'est la LTV, Loan to Value, donc LTV, qu'on pourrait appeler, je sais pas en français ça pourrait être quoi le nom, rapport prêt-valeur, un truc comme ça, donc c'est le ratio entre effectivement les prêts que vous avez et la valeur de votre patrimoine. Donc ce ratio il est vachement important. Moi j'évoquais dans mon bouquin, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite à le lire. D'ailleurs, au mois de mai, là, j'ai vu que sur Amazon, j'avais accepté d'être éligible à une opération qui permettait à ceux qui n'avaient pas encore évidemment acheté le bouquin de pouvoir acheter la version Kindle, donc c'est la version digitale du livre, à je crois moins de 3 €. Donc bon, en même temps, vous n'allez pas prendre beaucoup de risques, même si le livre ne vous plaît pas. Mais sinon, il y a toujours la version papier pour les puristes du livre qui préfèrent la version papier. Elle est à 19,95 je crois sur Amazon. Le prix n'a pas bougé. Voilà, donc je vous invite à lire le bouquin si jamais vous ne l'avez pas lu. Mais je parle de ratio patrimonial, c'est moi qui ai utilisé ce terme en fait dans mon livre, j'ai pas pris un terme qui existait, je sais pas, il m'a semblé assez naturel pour définir justement ce qu'était ce ratio et surtout à quoi il servait. Plus vous évoluerez dans votre parcours d'investisseur immobilier et plus vous aurez besoin d'un ratio patrimonial qui sera important, et je vous invite à aller dans le bouquin si vous ne savez pas ce que c'est, mais j'en ai aussi parlé dans une capsule. Donc si vous tapez Money Tree sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, je ne suis pas anti-Quant ou Bing ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que Google franchement c'est quand même pépite pour le moteur de recherche, vous tapez Money Tree capsule ratio patrimonial et vous pourrez écouter ça. Mais donc je disais, dimanche prochain je vous sors une capsule sur la LTV, Loan to Value ratio, je sais plus comment on dit, mais en tout cas c'est un ratio qui est très important, qui se rapproche un peu du ratio patrimonial mais qui est calculé différemment. Et donc je vais vous présenter la semaine prochaine. Donc je vous remercie encore beaucoup de votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine, à très vite, ciao ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.